Tout le monde pense que ce n'est qu'une statue en ruine. Cependant, j'y mets tout mon sang. Épanché sur la paroi de pierre. Tout le monde pense que je suis fou. Ignorant que le monde étrange est sur le point d'arriver. À ce moment-là, la porte des fantômes s'ouvrira. Innombrables calamités étranges troubleront le monde. Et dans ma vie précédente, cette statue ordinaire était en réalité le roi des fantômes dragons de feu qui dominait des milliers d'étrangetés. Il faut le lier par un contrat de renom avant qu'il ne ressuscite, pour pouvoir le transformer en une célébrité de premier plan, dominant ainsi le monde entier. C'est moi, debout devant la paroi de pierre, sortant un petit couteau et coupant violemment mon doigt pour le poser sur la tête du dragon. Le contrat de renom nécessite le sang humain comme catalyseur. Et plus la célébrité est puissante, plus le sang qui est abondant. Maintenant, la résurgence étrange vient à peine de commencer. C'est le moment où la célébrité est la plus faible. C'est comme élever un animal de compagnie. Peu importe à quel point l'espèce est puissante, tant que vous l'emportez pendant son enfance, vous pouvez l'élever et le domestiquer facilement. Soudain, un grondement bas se fit entendre. Les pupilles du dragon de feu sur la paroi de pierre se mirent à briller de colère. Toi, mortel, tu oses imaginer un contrat avec moi. Je peux sentir la tête du dragon comme si elle venait de loin, essayant de se libérer de mes chaînes. Cependant, je ne suis pas ébranlé. Peu importe la douleur dans ma main gauche. Je regarde simplement le dragon de feu d'un air supérieur. Comme si je regardais un animal de compagnie désobéissant. Même un chiot désobéissant oserait mordre la main de son maître. N'est qu'un petit chien. Le dragon de feu est extrêmement en colère. Ce petit humain devant moi. Comment osait-il me mépriser ainsi? Un air brûlant surgit soudain. Des flammes ardentes commencèrent à s'élever autour de la paroi de pierre. La douleur de ce feu qui brûle mon corps arriva instantanément. Maintenant, je suis entièrement enveloppé par les flammes. Mon esprit et mon âme souffrent également. Les yeux du dragon de feu exprimaient une satisfaction. Cet humain est si audacieux. Il doit également supporter ma colère. Cette flamme est une illusion spéciale. Une fois que la volonté de l'autre ne peut plus supporter l'attaque de l'illusion, alors l'illusion se matérialisera. Je serai vraiment brûlé en charbon par les flammes. Et mon âme sera brûlée pour toujours. Cependant, mes yeux restent fixés sur le dragon de feu. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas atteint mon but. Je ne me reposerai pas. La colère du dragon de feu devient encore plus intense. Cet insignifiant humain n'arrête donc pas. C'est à ce moment-là. Mes lèvres deviennent progressivement pâles. Une fois que j'ai trop perdu de sang, je vais entrer en choc. Ce qui entraînera l'échec du contrat. Et je tomberai. Il n'y a aucun doute que je mourrai. Le dragon de feu remarque ma faiblesse. Son cœur est rempli de fierté. Une petite fourmi si faible. Comment osait-il avoir des pensées folles? Mais à ce moment-là, moi, qui étais sans force, lève soudainement la tête. Mes yeux sont remplis de folie. Tu n'es pas d'accord, n'est-ce pas? Alors je vais te soumettre. Mets-toi à genoux. Je saisis soudainement un petit couteau et le plonge dans ma poitrine. Instantanément, un flot de sang gicle sur le mur de pierre. Le dragon de feu me regarde, fou de rage. Pour la première fois, il montre de la peur. Un fou est vraiment un fou. Ce flot de sang recouvre entièrement le mur de pierre. Suffisamment pour le soumettre au contrat. Il peut sentir son propre énergie obscure. Peu à peu, elle s'unit à moi. Impossible, absolument impossible. Cependant, même si le dragon de feu est réticent, cela ne sert plus à rien à ce moment. En un souffle, il fusionne complètement avec mon âme. Je m'efforce de rester à moitié à genoux devant le mur de pierre avec ma volonté. Bien que je sois couvert de sang en ce moment, je n'ai aucune blessure sur moi. Une fois le contrat d'énergie complété, cela réparera mes blessures. Le chasseur de fantômes ne sera affaibli que pour un certain temps. À ce moment-là, des caractères apparaissent devant mes yeux. Règle de l'âme du dragon de feu. Règle de l'âme des fantômes de niveau inférieur. Règle de l'âme de la durée de vie obscure. Consommer l'âme de la durée de vie obscure. Règle de l'âme de la baie. Règle du pouvoir de l'âme du dragon. Règle du voleur qui défie l'âme tyrannique. L'âme du dragon est extrêmement tyrannique. Peut ignorer les règles mortelles des autres étranges. Et affaiblir le pouvoir des règles d'autres types étranges. Après que le dragon a voulu soumettre l'étrange avec ses capacités spéciales. Peut dévorer le pouvoir des règles de l'adversaire. Renforcer la puissance du chasseur de fantômes et obtenir des bêtes obscures. La plus grande force de l'étrange réside dans leur pouvoir des règles. Et la plus terrifiante d'entre elles est la règle mortelle. Dès qu'on la viole, il n'y a qu'une seule issue, la mort. Plus la règle mortelle de l'étrange est puissante, plus elle est facile à activer. Et mon talent peut en fait immuniser contre les règles mortelles. Et peut également affaiblir l'influence des autres pouvoirs des règles. Cela signifie donc que, à l'avenir, aucun pouvoir des règles ne pourra m'arrêter. Destiné à devenir un roi de premier plan. Cependant, l'utilisation de l'énergie spirituelle par les chasseurs de fantômes a un coût. Le coût peut même être très élevé. C'est Starfire la consommation de la durée de vie obscure. Dans ma vie précédente, l'énergie spirituelle que j'avais contractée était un petit couteau. La durée de vie obscure consommée n'était qu'une heure par mois. Mais ce dragon de feu nécessite de consommer une année de ma durée de vie obscure chaque jour. Il me reste donc 60 ans de durée de vie obscure. Bien que la consommation de durée de vie obscure par le dragon de feu soit élevée. Heureusement, il a l'effet de vol du dragon. Tant que j'obtiens des valeurs obscures en chassant sans cesse, la durée de vie obscure étrange continuera d'augmenter sans cesse. Donc, la prochaine étape que je dois accomplir est d'obtenir des valeurs obscures. Devenir un véritable chasseur de fantômes. En réfléchissant, je me suis directement rendu dans un cimetière en périphérie de la ville. Après l'arrivée de l'étrangeté. Ici, d'innombrables feux fantômes et ombres de fantômes apparaîtront et se déplaceront. Mon nouveau travail est directement lié à cette zone. C'est bien pour le poste de gardien de cimetière que tu postules, n'est-ce pas? Notre travail est très simple. 12 000 yuan par mois. Week-end libre. Et une indemnité de repas de 100 par jour. Il suffit que tu veilles chaque nuit au cimetière. Après une brève présentation, cette personne m'a donné un trousseau de clés. Puis je suis monté dans la voiture. J'ai appuyé sur l'accélérateur et elle a disparu. Je me suis dirigé vers le poste de sécurité en suivant le chemin de montagne. Dès que j'y ai mis les pieds, j'ai pu sentir une forte énergie obscure. J'aime cet endroit. L'énergie obscure ici est si dense. En même temps, le dragon de feu en moi est également devenu particulièrement excité. À ce moment-là, le panneau étrange a également émis une alerte. Un lieu pour effectuer la cérémonie d'emploi a été découvert. Organisez-vous une cérémonie d'inauguration pour la garde de nuit? Attention, si vous confirmez l'emploi. Et empêchez l'étrange de quitter le cimetière. La tâche de l'emploi est de survivre cette nuit et d'empêcher de quitter le cimetière. Et empêcher l'étrange de quitter le cimetière. Confirmez l'emploi. J'ai répondu sans hésiter. Après avoir accepté la tâche d'emploi. Tout le cimetière est enveloppé de brouillard noir. C'est une forme de mur de fantôme. Il n'y a pas de retour en arrière. On ne peut que avancer. J'arrive à la salle de sécurité. J'attends jusqu'à minuit. Des sons particuliers se font entendre de temps en temps. Je ne veux pas mourir.
Je n'ai pas encore dépensé tout mon argent. Qui va me sauver? Il fait si froid ici. L'étrangeté est formée par les obsessions humaines. Les étrangetés de bas niveau n'ont pas d'intelligence. Elles ne répètent que les dernières pensées avant la mort. Et émettent des murmures. Les murmures ordinaires n'affectent que les émotions humaines. Ils rendent les gens irrités. Alors que les murmures puissants et étranges peuvent rendre les chasseurs de fantômes fous. Ils peuvent même devenir des démons. Un rugissement retentissant m'a surpris. C'était le dragon de feu à l'intérieur de moi qui a poussé un cri de dragon. Instantanément, tout le cimetière est devenu silencieux. Je regarde au fond du cimetière. Dans peu de temps, ce cimetière deviendra l'entrée d'un domaine des fantômes. Le domaine des fantômes est très dangereux. Chaque fois que le domaine des fantômes s'ouvre, de nombreux chasseurs de fantômes perdent la vie. Mais il y a aussi de nombreux avantages. Diverses ressources pour la promotion et le changement de carrière des chasseurs de fantômes. Dans le domaine des fantômes, il y a tout ce qu'il faut. En tant que veilleur de nuit, je recevrai un bonus spécial dans le cimetière. De plus, j'ai maintenant un contrat avec le roi des fantômes dragon de feu. Une fois que le domaine des fantômes sera ouvert, je deviendrai le plus grand gagnant. Une goutte d'eau tombe du plafond et tombe au sol. La salle de sécurité, qui était fraîche, devient incroyablement froide à ce moment-là. Et à l'extérieur de la fenêtre, brille d'une lueur verte de feu fantôme. Deux petites mains désespérées s'agrippent à la fenêtre. En même temps, des voix d'enfants commencent à résonner. Au début, cette voix est très douce, mais elle devient lentement monotone. Et finalement, elle devient très perçante, comme les cris d'un enfant en train de pleurer. Une personne ordinaire face à cette scène terrifiante. Je n'ose certainement pas sortir de la cabine de sécurité, mais je me contente d'ouvrir la porte pour sortir à l'extérieur. Un son étrange résonne, comme si une gorge était tranchée. Bien que faible, il est d'une sinistre étrangeté. Et devant mes yeux, les informations de base de cette créature étrange apparaissent. Tomber sur elle, c'est vraiment de la malchance. L'existence étrange du monde dû au ressentiment. Le Seigneur est en grand danger. Notez le nouveau petit tueur. Tomber sur lui, c'est un coup dur. Je regarde cela, mais un léger sourire apparaît sur mon visage. Soumets-toi à moi. Je peux t'aider à te venger. Mais une fois que la rancœur des fantômes est satisfaite, leur puissance augmentera rapidement. Et le fantôme changeur de peau est très puissant au début. J'ai l'intention de le récupérer. Mais le fantôme changeur de peau ne semble pas apprécier. En un instant, il se jette sur moi. La vengeance n'a pas d'importance. Je veux juste que tu meurs. Ne te laisse pas tromper par sa taille qui ressemble à celle d'un chien, car ses griffes sont incroyablement acérées. En fait, les griffes du fantôme changeur de peau possèdent une force régulatrice, capable de déchirer l'ennemi en morceaux en peu de temps. Un chasseur de fantômes faible rencontre un bébé fantôme en mutation. C'est un chemin sans issue. Avec ma force actuelle, je ne peux absolument pas éviter l'attaque du bébé fantôme en mutation. Mais juste au moment où le bébé fantôme en mutation pensait m'avoir, j'ai frappé soudainement. J'ai saisi d'un coup le coup du bébé fantôme en mutation. Si tu ne te soumets pas, tu es mort. C'était juste un échange instantané d'attaque et de défense. La vitesse d'attaque du bébé fantôme en mutation est très rapide, mais sa force est faible. Bien que mes bras soient griffés par le fantôme bébé, ce n'est qu'une blessure superficielle. Cela ne m'a pas fait perdre trop de vie. C'est juste que le bébé fantôme en mutation tue, s'appuyant sur les griffes de fantôme renforcées par le pouvoir des règles. Cependant, j'ai le contrat de renom du dragon de feu. Ignorant les phénomènes étranges de bas niveau, la plupart des pouvoirs des règles sont très terrifiants aux yeux des autres. Le fantôme changeur de peau, semblable à un tigre affamé, n'est qu'un enfant turbulent à mes yeux. Le fantôme changeur de peau mortel se débat encore. Il s'efforce de balancer ses griffes fantômes. Il veut me déchirer. Mais cela n'a aucun effet sur moi. Je regarde froidement le fantôme enfant, s'agrippant de plus en plus fort. La vie de l'adversaire diminue rapidement. Bien que je pense que le fantôme enfant a un certain talent, cela ne signifie pas que je peux le laisser me provoquer. Si je ne me soumets pas, je meurs. Même lorsque la vie du fantôme enfant n'est plus que 110. Au moment où elle est sur le point de disparaître, il finit par émettre une voix rauque, je me soumets. Juste à ce moment-là, l'alerte du panneau étrange arrive. Même si le fantôme enfant te demande de te soumettre, tu obtiens un an de durée de vie obscure. Esclavage réussi. Même si le dragon fantôme veut déclencher, absorber le pouvoir des règles pour acquérir la compétence griffe fantôme. Les griffes fantômes peuvent déchirer le corps des ennemis lors d'une attaque. Accumuler un certain nombre de couches peut directement déchirer l'ennemi. Bien que le fantôme enfant ait été enlevé par des trafiquants d'enfants, personne ne veut l'acheter à cause de sa déformation. Les trafiquants d'enfants l'ont donc tué et l'ont enterré sous un vieux sophora dans le cimetière. La méthode de promotion consiste à absorber suffisamment de ki obscur. Et je l'emmène pour tuer de mes propres mains le trafiquant d'enfants qui l'a tué. Les attributs du fantôme enfant ne sont pas forts. Son corps est fragile. Mais la force des règles est très puissante. Les effets annexes sont explosifs. S'il est cultivé, je vais obtenir un très bon homme de main à l'avenir. Je vais rentrer et bien me reposer. Plus tard, je te conduirai personnellement pour te venger de ce trafiquant d'enfants. Une fois que j'aurai réglé l'affaire du fantôme enfant, je le renverrai à son lieu de sommeil. Je devrais encore faire appel à lui le jour où le domaine des fantômes s'ouvrira. Ensuite, je suis retourné à la salle de sécurité. La plus puissante des étrangetés a été résolue. Les autres dangers sont insignifiants. Il suffit d'attendre que le jour se lève. Je vais officiellement soigner le veilleur de nuit. Le lendemain matin, le panneau étrange a donné une notification. Félicitations, vous avez complété la cérémonie d'intronisation du veilleur de nuit. Votre valeur sonore a été changée en veilleur de nuit. Tous vos attributs ont été améliorés. La puissance de la valeur sonore du veilleur de nuit augmente lorsque vous êtes la nuit. La puissance globale augmente de 30%. Lorsque vous êtes dans le cimetière, la puissance augmente encore de 20%. Vous pouvez également invoquer des étrangetés dans le cimetière pour combattre. Les conditions de promotion sont inconnues. Les conditions de promotion varient d'une personne à l'autre. Concernant les conditions de promotion du veilleur de nuit, je suis une personne qui a vécu une seconde vie. Je peux naturellement deviner certaines choses. Je dois constamment soumettre les étrangetés, pour les transformer en mes esclaves, et les envoyer dans le cimetière, ou dans un certain domaine des fantômes. Tuer une certaine étrangeté puissante. Ces choses ne me posent aucun problème maintenant. Ce n'est pas difficile. Il suffit d'activer certaines opportunités pour y parvenir. Alors que je me plongeais dans la joie de mon emploi, une voiture de sport au design impressionnant s'est soudainement arrêtée à côté du poste de sécurité. Peu après, la porte de la voiture s'ouvrit. Une paire de longues jambes chaussées de talons aiguilles argentés. Elle est descendue de la voiture. Lorsque j'ai vu le visage de la personne, mes yeux s'écarquillèrent de surprise. C'était en fait un fantôme changeur de peau. Voyant l'étonnement dans mes yeux, la personne, Yuzi Shue, ne trouva pas cela étrange. Car il est l'influenceur numéro 1 de Chujo. Grâce à son diplôme élevé et à son apparence, il attire des fans et vend des produits.
devenant une star montante. Récemment, il envisageait de devenir une grande star. Bonjour, pouvez-vous m'emmener chercher la tombe de ma mère? Ce matin, il y avait du brouillard dans la montagne. Je ne trouve pas le chemin. Yu Zixue parlait très poliment. Je répondis simplement, d'accord, guillemets double. Suivez-moi. La raison de ma surprise précédente était liée à la beauté de Yu Zixue. Mais ce n'était pas tout. C'était un personnage que j'avais rencontré dans ma vie précédente. Il y a beaucoup de fantômes féminins. Ceux qui séduisent les êtres sont encore plus nombreux. La raison pour laquelle l'arrivée de Yu Zixue m'a surpris, c'est que je me suis souvenu d'une série d'événements qui se sont produits dans la préfecture de Shu dans ma vie antérieure. C'était le 15 juillet. Un certain temps après l'éruption étrange. L'humanité a pris conscience de sa situation. Elle a commencé à essayer de rétablir l'ordre. Des refuges ont vu le jour un par un. Mais personne ne s'attendait à ce que, dans l'un des plus grands refuges, le refuge de Linjiang, un terrible drame a éclaté. Pour une femme. Cela a même conduit les chasseurs de fantômes dans le refuge de Linjiang à s'entretuer. Aucun n'a survécu. Selon la description des survivants, c'était un fantôme féminin d'une beauté extrême. Elle pouvait se déguiser en humaine. Elle incitait les gens à s'entretuer. Pendant ce temps, le nom de femme fatale ne cessait de circuler. Et ce beau fantôme est en fait un fantôme changeur de peau. Le fantôme changeur de peau choisit et tue de belles femmes. Elles portent leur peau pour se déguiser, pour gagner la confiance des hommes. Quand le moment sera venu, je frapperai sans pitié. Quant au sang de poisson, parce qu'elle est très belle, elle deviendra sûrement une cible pour le fantôme changeur de peau à l'avenir. Maintenant, mon cimetière a besoin d'un flux constant de puissants éléments étranges. Maintenant que j'ai rencontré le sang de poisson, je peux donc l'utiliser comme appât pour attirer le fantôme changeur de peau qui suivra. En réfléchissant, j'ai amené le sang de poisson près de la tombe de ses parents. Puis je me suis retourné et suis parti. Peu après, le sang de poisson a terminé ses offrandes et s'est préparé à descendre la montagne. Mais le brouillard noir sur la montagne était alors extrêmement épais. On ne pouvait voir qu'à une courte distance. Il venait de terminer un événement. Il portait encore des talons hauts. Juste au moment où il descendait les escaliers. Soudain, il a glissé sur une marche vide. Il est tombé lourdement au sol. Une douleur instantanée est montée jusqu'à ses articulations. Yu Zixue regarda autour d'elle. Dans la brume, on ne peut voir que des ombres noires en groupe. Ces ombres ressemblent à des fantômes. De plus, il y a des rumeurs récentes sur des hantises au cimetière. Et dans une situation où il est difficile de se protéger. Entre-temps, mon cœur déjà tendu est envahi par la peur. Y a-t-il quelqu'un? Cria rapidement Yu Zixue. La peur devient de plus en plus intense. La chute d'il y a un instant. Des choses comme le téléphone ont également été projetées. Il n'a maintenant rien. Ses pieds ne peuvent pas bouger. Pour quitter ce cimetière, il ne peut probablement que ramper. Juste au moment où il était sur le point de s'effondrer en pleurs. Soudain, une brise glaciale et sinistre est venue de derrière lui. Yu Zixue poussa un cri perçant. En se retournant, elle découvrit que c'était moi. Elle poussa un soupir de soulagement. Si tu veux sortir, ne bouge pas. Dis-je froidement. Dans une peur extrême. Yu Zixue n'avait déjà plus aucune défense. Elle ne pouvait qu'acquiescer docilement. Puis je la pris dans mes bras et courus le long du chemin de montagne. Doucement, s'il te plaît. Yu Zixue avait si peur qu'il n'y avait que de la brume autour. Ce garde de sécurité courait comme un fou sur le chemin de montagne. Il n'a vraiment pas peur de mourir. Heureusement, nous sommes rapidement arrivés sur un terrain plat. Bien que Yu Zixue ait été secoué violemment. Mais il savait aussi qu'ils étaient proches de la porte du cimetière. L'infême ne m'a pas quitté si brusquement sans raison. En fait, il était ici en rendez-vous avec une belle femme. La personne qui parle est mon ex-petite amie, Sun King. Elle est venue curieuse de voir mon nouveau bureau. Elle est juste venue par curiosité. Et elle a vu cette scène juste devant la porte de la salle de sécurité. Surtout maintenant que je suis dans une position de princesse. C'était vraiment très ambigu. Elle ne s'attendait pas à ce que l'homme qu'elle ne voulait pas soit traité comme un trésor par une fille encore plus belle. C'est vraiment intéressant. N'a-t-il que du courage? A-t-il d'autres talents inconnus? Fais comme si tout ce que tu pensais vrai. Je répondis calmement. Puis j'ouvris la porte de la voiture. Mais Yu Zixue est à l'intérieur. Une fois que Yu Zixue est parti en voiture, Sun King fixait toujours cette voiture. C'était une voiture de luxe d'une valeur de 8 millions, une Lamborghini. Elle a réussi à s'en aller facilement avec. Même s'il trouvait un patron riche. Il ne pourrait conduire qu'une BMW bon marché. L'écart entre les deux le rendait vraiment incapable de l'accepter. L'infême, il se peut qu'il y ait beaucoup de malentendus entre nous. Ce que j'ai dit auparavant n'était qu'une réaction émotionnelle. Sun King dit rapidement, sans rougir ni battre des cils. Il a réalisé que j'avais de la valeur. Il a immédiatement voulu réparer la relation. Mais je ne m'en souciais pas. J'ai ri en disant que ce n'était rien. Même si je devais revivre une autre vie. Je n'ai vraiment pas pris ses soi-disant sentiments au sérieux. En me voyant parler, Sun King sentit l'espoir apparaître. Elle continua immédiatement. J'ai une chose à te demander de l'aide maintenant. J'ai pris en charge une usine. Mais des gens y sont morts. On dit que là-bas, je pense que tu as du courage. Si tu vas voir l'endroit, tu pourras sûrement faire taire les autres. Il s'avance d'un pas. L'infême continue. En raison de notre ancienne amitié, tu dois m'aider. Tant que tu peux m'aider, je serai plus séduisant que cette femme. J'ai récemment appris beaucoup de techniques. Tu peux toutes les essayer. Tu as un certain charme. Reste loin de moi. Je recule de quelques pas. Je garde mes distances avec lui. En voyant cela, Sun King est stupéfaite. Puis, elle grince des dents. Elle a juste trouvé une riche. Et elle ose se dévaloriser. Je peux t'aider à gérer les lieux hantés. Je garantis qu'il n'y aura plus de phénomène hanté. Mais j'ai besoin d'une somme d'argent. Envoie d'abord 100 000 yuan sur ma carte. Ensuite, j'irai m'en occuper. Je ne suis pas intéressée par Sun King. Mais je suis très intéressée par le bizarre. La fête des fantômes n'est pas encore arrivée. L'énergie obscure n'est pas encore forte. Il y a des endroits où l'on peut déjà provoquer des événements surnaturels. Il y a des trésors. Bien que pour les gens ordinaires, ce soit un cauchemar. Mais les chasseurs de fantômes peuvent en profiter pour renforcer leur puissance. Quant à l'argent, la raison est simple. Je dois préparer mes plans avant le festival des fantômes. Je dois rapidement devenir plus fort. L'infême, tu es devenu fou, non? Sun King pense que je demande trop. Ajouté à l'humiliation précédente. Je suis immédiatement descendu de la montagne. Mais je n'ai fait que regarder cette scène avec indifférence. Après le festival des fantômes, l'ordre du monde tel qu'il était s'effondrera. L'argent actuel deviendra sans valeur. Le lendemain à 21h, un appel a soudainement retenti. J'ai répondu au téléphone. J'ai entendu la voix effrayée de Sun King. L'infême, dépêche-toi de venir. Il y a vraiment des fantômes ici. Je t'en supplie, peu importe combien tu veux, je te le donnerai. Donne-moi 300 000. J'irai te sauver. Sinon, ne parlons pas, j'ai donné une chance à Sun King.
mais elle ne l'a pas apprécié. Alors elle devra en subir les conséquences. D'accord, 300 000, c'est 300 000. Viens vite, cria-t-il. La vie est plus importante. L'argent peut être regagné. Je raccrochai immédiatement. Je conduisis jusqu'au bar hanté. En ce moment, le bar est animé. Pourtant, ce bar nommé Profondément 7 était complètement vide. Avant même d'entrer, je vis une vague de noirceur s'échapper de l'intérieur du bar. Et je sentis une odeur de décomposition. Il y a de la bonne nourriture ici. Le dragon de feu émit soudain un son de joie. Je commençais également à m'intéresser. Il est évident qu'il y a quelque chose de puissant et étrange à l'intérieur. Je suivis l'énergie sombre jusqu'aux toilettes pour femmes. J'ouvris la porte. J'entendis alors un cri perçant. À ce moment-là, Sun King King était blême de peur. Je t'en supplie. Ne t'approche pas. La seconde suivante, elle reconnut la personne. Elle dit avec surprise. Lin Feng se leva d'un coup. Il voulait l'étreindre fermement. Mais finalement, il se retrouva à embrasser l'air. Lin Feng, que veux-tu dire? Sun King King est extrêmement mécontente. Elle s'est jetée dans ses bras. Il a osé esquiver. N'est-il pas un homme? Je lui ai demandé calmement. Dis-moi ce qui s'est passé. Sun King King a balbutié. Je suis resté au bar avec un ami audacieux. Je suis juste allé aux toilettes. En revenant, je l'ai trouvé mort sur sa chaise. Son soi-disant ami. C'est un beau mannequin qu'il a rencontré récemment. Mais je ne m'attendais pas à ça. L'homme qui était beau il y a 3 minutes s'est transformé en cadavre 3 minutes plus tard. Ce qui se tenait devant moi à ce moment-là était un corps complètement desséché, avec un sourire mystérieux et satisfait sur le visage, comme un cadavre en train d'embrasser une femme. Ce qui est encore plus difficile à supporter. Même mort. Son entrejambe était toujours en érection, ce qui le faisait paraître très viril. C'était en fait un fantôme qui aspire les âmes. En voyant cela, j'ai froncé les sourcils. J'ai compris la raison étrange. Les personnes mortes à cause de la débauche ont une chance de devenir des fantômes xiangui. Ils créent des illusions grâce au pouvoir des règles, faisant en sorte que les vivants en deviennent obsédés, pour ainsi absorber leur durée de vie. Lorsque la durée de vie des vivants est complètement absorbée, ils se transformeront alors en cadavres. C'est alors que, pendant que je réfléchissais, des voix se sont élevées dans les toilettes pour hommes à côté. Waouh, la belle fille de l'école. Tu es vraiment enthousiaste. Si j'avais su cela plus tôt, pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? J'en rêvais même. Ce jour-là, une voix masculine débauchée s'est élevée, s'enivrant de cela, incapable de se libérer. J'ai donné un coup de pied dans la porte des toilettes pour hommes. Et j'ai vu sur les toilettes un homme tenant un fantôme féminin maigre et flétri, dégageant une odeur de décomposition. Les deux étaient en ce moment très intimes. Jusqu'à mon apparition. C'est alors que l'homme a réagi, se libérant de l'état d'illusion, regardant fixement le fantôme féminin devant lui. Il a poussé le fantôme avec force. Il s'est précipité derrière moi. Grand frère, à l'aide. Où est la beauté de l'école? Je n'étais pas censé m'engager avec elle? L'homme parlait à voix haute, incrédule. Il était déjà paralysé par la peur. Quant à Sun King King, elle était tellement effrayée qu'elle s'appuyait contre le mur. Elle regardait cette créature étrange. Elle se demandait comment il avait osé prendre en charge ce bar. Qui ose perturber mes affaires? Que tout le monde meure. Une étrange voix s'échappa de sa bouche. Il se leva. Son corps courbé et tordu dégageait une odeur nauséabonde. Je regardais cette scène avec indifférence. Une information étrange s'afficha devant moi. Fantôme changeur de peau, élite de niveau 9. Le pouvoir des règles est inconnu. L'étrangeté formée par le désir. Ceux qui ne peuvent résister à leur désir seront tous tués par lui. Qui ose gâcher mes affaires? Je veux que tu te perdes dans l'illusion. Le visage du fantôme changeur de peau était tordu. Ses yeux émettaient une lueur rougeâtre. Au moment où il entre en contact avec moi, une force de règle éclate. Cette scène a fait reculer Sun King King de plusieurs pas, terrifié. Il a peur que je sois également ensorcelé. Mais moi, je lève simplement le bras. Celui-ci se transforme en une main fantôme terrifiante. La main fantôme est entièrement noire. Une aura sinistre en émane. C'est terrifiant. La souillure immorale n'est qu'un instant. Je fais jaillir mes griffes fantômes. Je découpe le fantôme aspirateur en deux. Le bruit des griffes fantômes déchirant la chair retentit soudainement. Le corps du fantôme aspirateur tombe, instantanément coupé en deux. Ne me tue pas, ne me tue pas. Je suis prêt à me soumettre. L'air étrange ne fait que commencer. L'énergie obscure n'est pas forte. La nature meurtrière étrange n'est pas encore forte. Il est plus facile de se soumettre. Mais je lève simplement le pied brusquement. Je l'abats sur la tête du fantôme aspirateur. Avec un bruit sec. Comme si j'écrasais un vieux melon. Le jus jaillit partout. J'ai réussi à tuer le fantôme aspirateur d'âme et obtenu 4 ans de durée de vie obscure. Le dragon de feu a activé un bonus et j'ai obtenu 2 ans de durée de vie obscure. J'ai acquis une nouvelle compétence, illusion. Créer de belles illusions. Qui rendent les gens accros. Perdre continuellement de la durée de vie et de la puissance. C'était donc ça. En voyant la puissance que je montre. Sun King King a enfin compris. C'est beau, pas étonnant. Lin Feng peut poursuivre cette belle femme qui conduit une Lamborghini. Pas étonnant qu'il ne se soucie pas de lui-même. C'était donc parce qu'il avait appris cette compétence. C'était ma faute pour Lin Feng auparavant. Ne t'inquiète pas pour ce qui s'est passé avant. En fait, j'ai toujours pensé que tu avais beaucoup de talent. J'étais juste un peu pressé auparavant. Nous sommes toujours amis. N'est-ce pas, Sun King King? Elle n'est pas satisfaite. Elle a demandé avec prudence. Je n'ai fait qu'un sourire indifférent. 300 000, souviens-toi de les transférer sur ma carte demain. Tu devrais connaître mon numéro de carte. Après avoir dit cela, je me suis directement retourné et suis parti. Le bar a mystérieusement repris vie. Au début, le nombre d'étrangetés était encore faible. Un endroit n'a généralement qu'un seul étrange. Sun King King ne sera pas en danger. Ah, c'est vraiment délicieux. J'ai besoin de plus de pouvoir des règles. Et d'une énergie obscure plus forte. Le dragon de feu à l'intérieur émet un son de joie. Il était auparavant dans la paroi rocheuse. Bien qu'il puisse absorber l'énergie obscure pour devenir plus fort. Mais la vitesse est très lente. La vitesse d'évolution actuelle est vraiment rapide. Tant que je fais un effort, il peut bientôt atteindre le niveau 8. Je suis sorti dans la rue. Mon téléphone a sonné à nouveau. Puis-je vous demander si vous êtes Lin Feng? Je suis Yu Zishui. Nous nous sommes vus hier au cimetière. Je pense que vous avez beaucoup de talent. Êtes-vous intéressé à être mon garde du corps? Demain, je vais à une réunion spéciale. J'ai besoin d'un homme fort pour me frayer un chemin. Une réunion spéciale. Est-ce un passe-temps dégradant pour certaines personnes de la haute société? Et à ce moment-là, une inexplicable froideur m'envahit. Je voulais demander. Mais j'ai inexplicablement répondu oui. N'est-ce pas un goût dépravé de certaines personnes de la haute société? C'est à ce moment-là. Une étrange froideur m'envahit. Je voulais demander. Mais je me suis surpris à répondre que c'était bien. Après avoir raccroché, je me suis dit à demain. C'est alors que j'ai réalisé. Cette signification m'est familière.
Cela préfigure ce qu'on appelle la réunion, qui finira par se transformer en une danse macabre étrange. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas ce que ces gens de la haute société vont faire. Un léger sourire se dessine sur mes lèvres. J'attends tranquillement tout ce qui va se passer. Le lendemain, à la tombée de la nuit, Yu Zixue est arrivée en Lamborghini. Elle m'a amené dans une grande villa. La cour de la villa était remplie de voitures de luxe de différentes marques. On peut voir que ceux qui viennent ici sont tous des riches locaux. Yu Zixue a enfin commencé à parler. En parlant de cette réunion, c'est principalement pour vendre aux enchères quelques objets. Ils sont précieux et rares. J'ai dit d'un ton neutre. C'est une renommée et un matériau étrange. N'est-ce pas? Yu Zixue est un peu surpris. Puis il hoche la tête. Oui, je savais que tu les connaissais. Si c'était juste une renommée ordinaire, je n'aurais pas besoin de me donner tant de mal. L'encore de cette enchère est une renommée de niveau 7. Je veux l'obtenir. Actuellement, les renommées qui apparaissent sont déjà très rares. La plupart des renommées sont de niveau 9 ou 8. Et ces trésors laissés par l'ère ancienne ont déjà été réservés par de véritables grandes familles et puissances. Donc, une renommée de niveau 7 suffit à faire dépenser des sommes folles à de nombreux riches. Il n'est donc pas surprenant que Yu Zixue attache tant d'importance à cela. Elle m'a même demandé de veiller sur cela. D'accord, si tu peux obtenir la renommée. D'autres oseront venir la voler. Je n'hésiterai pas à intervenir. Il hoche la tête. Pour une raison inconnue. Près de cet homme, elle peut ressentir une inexplicable sensation de sécurité. Mais à ce moment-là, un homme d'âge moyen s'approche soudainement de loin. Ah, n'est-ce pas mademoiselle Chou? Tu as vraiment l'élégance de venir ici. Il semble que la vente aux enchères d'aujourd'hui, tu dois être le protagoniste. Yu Zixue éleva les yeux. Ses yeux étaient mécontents. Mais cela fut rapidement caché par un sourire. Il sourit de manière professionnelle. Je n'ai gagné qu'un peu d'argent. C'est toi le véritable protagoniste. La personne qui arrive est le célèbre Wang, connu dans les deux mondes à Shuzhou. Wang Dingli est là. Il a dirigé à Shuzhou pendant de nombreuses années. Sa richesse est considérable. Son réseau de relations est encore plus vaste. Il est très influent. Et à sa droite, se tenait une femme vêtue de manière flamboyante, en robe de soirée. Cette personne n'est autre que mon ex-petit ami, Sun King. À gauche se tenait un homme en costume traditionnel noir. Il était mince et élancé, mais il avait l'air d'un homme âgé très expérimenté. Sun King me vit avec Yu Zixue. Elle comprit immédiatement tout. Mais qu'en est-il de Yu Zixue? Elle, Sun King, est déjà la femme du patron. Wang est une figure influente à Shuzhou. Yu Zixue n'est qu'une influenceuse. Au mieux, il a un peu d'argent. Que peut-il vraiment faire? Quant à l'un, il a un peu de talent. Mais ce ne sont que de petites compétences. Comparé au maître Dong près de Monsieur Wang, il ne peut vraiment pas rivaliser. En ce qui concerne le maître Dong, après avoir vu Yu Zixue, il a également tourné son regard vers moi. Mademoiselle Yu, vous avez annulé notre accord soudainement. Vous ne vouliez pas m'inviter. En fait, vous avez invité un petit jeune comme lui. Je pensais que c'était un expert de quelque part. Le maître Dong ne cache pas tout son mépris. À ce moment-là, Sun King a aussi éclaté de rire. Elle a dit qu'elle connaissait cette personne. Il s'appelle Lin Feng. C'est juste un homme ordinaire. Il a appris quelques petites astuces. Je ne savais pas qu'il avait réussi à tromper Mademoiselle Yu. Mademoiselle Yu, ne vous laissez pas tromper par Lin Feng. Sun King, soutenue par son arrière-plan, est très satisfaite. Elle se moque directement de moi. Tu t'appelles Lin Feng, n'est-ce pas? Tu n'as eu de la renommée que par chance. Je ne sais même pas comment obtenir la valeur sonore. Même si tu as une valeur sonore, ce n'est qu'une valeur sonore ordinaire. Il n'a pas de véritable pouvoir. Pendant qu'il parlait, le maître Dong commença à concentrer son énergie. Il attira le champ énergétique autour de lui. La seconde suivante, tous ses muscles se mirent à se contracter. Le vieil homme, qui était auparavant maigre, sous l'influence du champ énergétique, se transforma en un homme géant musclé de plus de 2 mètres. Cette pression terrifiante ne pouvait s'empêcher d'attirer le regard de tous les présents. Cette règle de transformation d'un faible en un homme fort peut se manifester de la manière la plus directe. Le puissant maître Dong est vraiment impressionnant. Ses compétences ne sont vraiment pas à sous-estimer. Le chasseur de fantômes le plus puissant de tout le Shuzhou. C'est sans conteste le maître Dong. D'autres riches émirent également des sons d'admiration à ce moment-là. Le maître Dong devint le centre d'attention de toute la salle. Ah, je ne suis qu'un chanceux. J'ai simplement reçu l'héritage de mon maître dans ma jeunesse. Le maître Dong reprit son aura. Il redevint son apparence maigre d'avant. Cela renforce encore l'impression d'une aura céleste. À ce moment-là, même Yu Zixue était un peu choqué. Je ne pensais pas que maître Dong était si puissant. Ai-je vraiment fait le mauvais choix? Et à ce moment-là, mon visage était rempli d'excitation. Car les autres ne voient qu'un homme musclé. Mais ce que je vois, c'est une pleine énergie négative. Cette énergie négative peut se transformer en nutriment pour le dragon de feu. Cela peut également augmenter sa puissance. Le dragon de feu s'agite. Il veut que je m'en prenne à maître Dong. Mais je dis simplement d'une voix douce, ne vous précipitez pas. Le meilleur est à venir. Shu Zixue pensait que je lui parlais. Elle hocha doucement la tête. Puisqu'il a déjà pris sa décision, il ne peut pas revenir en arrière. Il doit donc se résoudre à terminer cette enchère. Bientôt, tout le monde entra dans une grande salle. Mesdames et messieurs, je suis ravi que vous soyez tous ici à Tianzhushan. Bien que les gens ordinaires ne le sachent pas, tout le monde devrait comprendre. L'époque a déjà changé. Ce qui suit sera l'ère des chasseurs de fantômes. Tant que l'on a de la renommée, on peut devenir un chasseur de fantômes. Sans plus tarder. Aujourd'hui, tout ce que nous mettons aux enchères est de la renommée. Puis, au centre de la salle, une jeune fille porte un ancien pendentif en jade. Elle s'avance sur la scène. En même temps, les informations sur le pendentif apparaissent également sur l'écran derrière. Pendentif de jade de renommée, niveau 9, esprit errant. Consomme 1 heure de vie par jour. Le pouvoir des règles fait couler le sang sans cesse. Tous les ennemis que tu touches saigneront sans arrêt. Ils perdront continuellement des points de vie. Les conditions d'avancement ne sont pas remplies, la renommée est insuffisante. Impossible d'évoluer. En voyant les informations sur la renommée, les riches admirent tous. Ils sont impatients d'essayer. Maître Dong. La capacité de ce pendentif de jade semble très puissante. Monsieur Wang dit avec curiosité. Si je parviens à obtenir cette renommée, même si je ne peux pas vaincre l'ennemi, je peux faire saigner l'ennemi jusqu'à la mort. Ce n'est pas très sournois. Cependant, le maître Dong est très méprisant. Le pouvoir des règles a aussi ses distinctions. Plus la renommée est grande, plus le pouvoir des règles est fort. S'il n'y a pas moyen d'évoluer, même si l'on peut faire saigner l'ennemi sans cesse, l'effet ne sera pas très bon. Il vaut mieux choisir d'augmenter directement la renommée, avant que le sang ne s'épuise, pour pouvoir éliminer l'adversaire. Pourquoi perdre du temps? Rapidement, le jade de sang a été adjugé à 70 millions. Le prochain objet a été apporté sur scène. C'était encore une renommée qui ne pouvait pas être améliorée.
Mais l'effet était plutôt bon. Il pouvait invoquer des feux fantomatiques pour attaquer l'ennemi. Les riches ont de nouveau crié. Ils se sont précipités pour obtenir cette renommée. Et à ce moment-là, j'étais calme et serein. Je ne laissais pas l'excitation des riches présents m'affecter. Je n'avais pas de fluctuations émotionnelles. Cette concentration d'énergie négative. L'as-tu ressenti? Et en plus de cela, une chose étrange s'est mêlée à la salle. Cet endroit est devenu un domaine de fantômes. Le dragon de feu en moi m'envoie des informations excitantes. J'attends avec impatience la suite. Le processus de l'enchère avance rapidement. De nombreuses réputations ont déjà été acquises. Il ne reste bientôt plus qu'un dernier objet précieux. Cet objet précieux, c'est aussi l'objectif du sang de poisson. La seconde suivante, un pinceau est présenté sur scène. En même temps, l'écran affiche les informations de réputation. Pinceau de réputation de fantôme. Niveau 7 de l'esprit maléfique. Consomme 6 heures de vie chaque jour. Lorsque le pouvoir des règles est utilisé pour combattre l'ennemi. Toutes les minutes. Le pinceau de fantôme écrira des mots de virus de confinement, plongeant l'ennemi dans le désespoir. Les conditions d'évolution nécessitent de collecter suffisamment de poils de fantôme à cheveux longs. Et d'apprendre 3 compétences. Alors, l'évolution est possible. Une fois la présentation terminée, l'enchérisseur frappe son marteau et crie « Pinceau de fantôme ». Niveau 7 de l'esprit maléfique. Prix de départ de la réputation. 50 millions, juste au moment où il a terminé sa phrase. Des milliers de riches lèvent leurs panneaux. 55 millions, 70 millions. Je mise 1 milliard. Notoriété de 7e niveau. Même dans les familles les plus prestigieuses de Chujo. Seuls les descendants directs peuvent en posséder. Yuzi Shuer perd l'objectif. Elle annonce directement un prix incroyable de 500 millions. Un silence s'installe parmi la foule. Bien qu'ils disent que leur fortune dépasse le milliard. Il est cependant assez difficile de sortir 500 millions en liquide. C'est vraiment un défi. En tant que grande influenceuse, Yuzi Shuer se trouve au sommet de la tendance. Elle gagne beaucoup d'argent grâce à ses ventes. Ah, Mademoiselle Yu est vraiment généreuse. Cependant, pendant ce temps, la notoriété. Je veux aussi en profiter. Wang Dingli tremble de tout son gras. Puis, il tend son doigt et crie « Je mise 1 milliard ». Wang Dingli a progressé jusqu'ici grâce à des industries grises. Il se considère exceptionnel. En voyant cela, Yuzi Shuer ne peut s'empêcher d'être un peu surprise. Finalement, il serre les dents. Il propose 1,1 milliard. Les temps changent. S'il ne peut pas devenir un chasseur de fantômes, alors tout sera sans signification. Mademoiselle Yu, vous êtes très bien. Cette fois, vous avez gagné. Wang Dingli avait un regard mécontent. Mais il n'a pas continué à enchérir. La raison est simple. Bien qu'il ait encore de l'argent liquide, il ne pense pas qu'un objet de rang 7 vaille plus de 1 milliard. À ce moment-là, l'enchérisseur annonça avec passion « Mesdames, messieurs, notre vente aux enchères en est là ». Cependant, il n'avait pas encore terminé sa phrase. Soudain, une lumière rouge a flashé. Craquement, il a été instantanément décapité. En même temps, des mots terrifiants apparurent devant tout le monde. Attention à tous. Vous êtes maintenant entrés dans un domaine de fantômes généré aléatoirement. Le domaine des fantômes a des règles spéciales. Il faut agir selon les règles. Pour pouvoir survivre. Maintenant, accueillons Monsieur Masque pour présenter les règles. C'est un jeune héritier au tempérament violent. Il criait « Qu'est-ce que c'est que ces choses de sorcellerie? Quelles règles as-tu établies? Ne peux-tu pas me laisser partir ?» En disant cela, il se retourna directement. Il voulait partir. Mais à cet instant même, le corps du riche héritier fut tranché en deux. La moitié inférieure était encore en mouvement. Mais la moitié supérieure tomba au sol. En voyant cela, les autres montrèrent tous des expressions de peur. Une résurgence étrange. C'est l'air de nombreuses étrangetés. Tout ce qui est passé finira par passer. Pour une raison inconnue. Beaucoup de gens ont eu cette étrange idée. Ah, ce n'était qu'une mouche qui est morte. La fête en bas ne fait que commencer. Je ne sais pas quand. Un étrange personnage portant un masque doré mystérieux est apparu sur scène. Permettez-moi de me présenter à vous. Je suis le produit de la matérialisation des règles du domaine des esprits. Vous pouvez m'appeler Monsieur Masque. Je vais maintenant transformer cette vente aux enchères en un concours. Vous pouvez tous participer au défi. Ces réputations se transformeront en étrangeté lors du concours. Si vous pouvez tous les vaincre, alors vous pourrez survivre et obtenir la renommée. Sinon les restes des monstres vous extermineront. À ce moment-là, de nombreux riches reculent de plusieurs pas. La sueur froide coule sur eux. Ne pas réussir signifie la mort. Comment cela a-t-il pu en arriver là? Personne ne veut mourir. Mais à cet instant, ils doivent à nouveau se battre. La seconde suivante, l'objet de la vente aux enchères apparaît sur scène. Une épaisse fumée noire s'en échappe, puis se transforme en des pierres de sang étranges aux formes variées. Se transforme en un fantôme du vent sanguinaire tenant un poignard. La corde noire se transforme en un fantôme pendu. Le stylo de l'esprit se transforme en un terrible étudiant mortel. Juste à ce moment-là, Wang Dingli prend la tête et dit à tous de ne pas paniquer. Veuillez faire venir vos chasseurs de fantômes ici. Dirigé par le maître Dong, le plus puissant. Je souhaite à tous de gagner le défi. Regardant le maître Dong. Tout le monde semblait voir l'espoir de survivre. Maître Dong sentit tous les regards se tourner vers lui. Une fierté soudaine naquit en lui. Mesdames et messieurs, faites connaître votre force. Je m'occuperai de l'organisation de vos combats. Bien que je sois très fort. Mais avec tant de créatures étranges. Je ne peux pas tous les affronter seul. Donc je ne m'attaquerai qu'aux 3 créatures les plus fortes. Pendant qu'il parlait, le regard de maître Dong se tourna vers moi. En dirigeant mon attention vers mon ami de nom Lin. J'ai entendu dire que tu avais quelques compétences. Pourquoi ne viens-tu pas ici? Veux-tu que je te fasse affronter une créature pour t'entraîner? Ne t'inquiète pas. Je te garantirai une créature faible. Je ne te mettrai pas en difficulté. Cependant, je dis simplement que vous pouvez choisir ce que vous voulez. Que le meilleur des fantômes et le démon obèse me laissent faire. En un instant, tous les chasseurs de fantômes restèrent silencieux. Ils ne s'attendaient pas à ce que je sois si audacieux. Le meilleur des fantômes et le démon à la lame épaisse. Mais ce sont les 2 créatures les plus fortes parmi ces léchis. Lin Feng n'est qu'un inconnu. Comment as-tu frappé? Maître Dong réprimanda Lin Feng à haute voix. Je t'ai donné une chance auparavant. Tu n'as même pas su l'apprécier. Tu veux encore chercher la mort. Je te donne encore une chance de choisir. Cela fait aussi honneur à mademoiselle. Ne sois pas ingrat. Tous les regards se tournèrent vers Maître Dong. On dirait qu'il est vraiment magnanime. Face à un jeune idiot, il peut être si généreux. C'est vraiment un modèle pour nous. Je ne fis qu'énoncer calmement. Ma décision est prise. Maître Dong fut surpris. Puis, il devint si en colère que ses yeux fumaient. En me pointant du doigt, il se mit à crier contre Lin Feng. Puisque tu veux chercher la mort. Alors, va mourir. Pendant que tout le monde discutait. Le monsieur masqué sur scène tenait le marteau du commissaire-priseur. Il frappa violemment et dit ensuite follement. Vous n'avez plus beaucoup de temps pour vous préparer. J'annonce que le combat commence maintenant.
Les règles du défi sont 1 contre 1, sauf si un vainqueur est déterminé. Sinon, vous ne pouvez pas quitter la scène, vous devez vous battre jusqu'à la mort. Vous devez vaincre tous ces monstres. Sinon, les monstres vous tueront tous. Et à ce moment-là, la plateforme de vente aux enchères s'est transformée en arène sous l'effet du pouvoir des règles. D'innombrables monstres se tiennent en face de la foule. Ils regardent la foule avec des yeux gourmands, attendant le festin qui va commencer. Je viens défier le monstre de sang fou. Peu après, un chasseur de monstres en costume blanc et au corps musclé monte sur la scène. Et en face de lui, le monstre de sang fou, formé de jade sanguin, tient un poignard. Il regarde le chasseur de monstres avec une intention malveillante. Il faut absolument gagner. La foule se met à prier dans son cœur, le cœur battant la chamade. Pour le premier combat, si nous gagnons, le moral de la foule va monter en flèche. Le combat commence. Monsieur Masque apparaît au centre du ring en criant et, en un instant, le feu du sang se précipite vers le chasseur de démons chauves. Ciselle. En un instant, elle se trouve à côté du chasseur de démons chauves. Le poignard dans sa main déchire le costume blanc du chasseur de démons chauves. Le sang jaillit immédiatement sans s'arrêter. Maudit soit-il, quelle vitesse! À ce moment-là, le chasseur de démons chauves ressent également une immense pression. Mais il riposte rapidement. Une paire de gants rouges apparaît dans ses mains. C'était ses gants de combat. Le chasseur de démons chauves était à l'origine un boxeur et il était très fort. Un combattant de boxe clandestine. Il était célèbre pour avoir tué plusieurs personnes sur le ring avec ses gants. Après sa retraite, il est devenu garde du corps. Et c'est lors d'un combat où il a saigné qu'il a accidentellement contracté les gants. Après, il a même été promu à un poste de sous-fifre, et ses coups de poing sont encore plus terrifiants. Il n'y a pas de problème pour lui de défoncer la porte d'une petite voiture d'un seul coup de poing. En réalité, il pourrait choisir un monstre plus puissant, mais pour plus de sécurité. Il opte pour le sang-fou. Mais il ne s'attendait pas à ce que le sang-fou soit précisément son ennemi juré. Il ne va pas jouer la sécurité avec lui. Après que le sang-fou ait réussi son coup, il s'éloignera rapidement du chasseur de démons chauves. Il ne lui laissera aucune chance de riposter. Et ses attaques sont empreintes d'une puissance régulatrice. Cela provoquera un saignement continu, sans s'arrêter. Le chasseur de démons chauves est vraiment malchanceux cette fois. Il ne peut pas attraper le sang-fou et il continue de saigner. Au fur et à mesure que le combat progresse, il est déjà couvert de sang. Sa veste blanche est devenue rouge. De nombreux riches n'osent même pas le regarder. Ils craignent qu'il ne meure à tout moment. Mais juste au moment où le sang-fou allait frapper à nouveau, le chasseur de démons chauves cria. C'est dégoûtant. Point de la main noire. Il voulait cacher son pouvoir de règle, après tout c'était son atout. Ce n'est pas bon que les autres le sachent. Mais maintenant, il ne pouvait plus le cacher. S'il se battait directement avec ce sang-fou, il pourrait l'écraser. Mais le problème, c'est que le sang-fou est trop rusé. Le sang-fou qui allait s'enfuir, sous l'influence du pouvoir de règle, se heurta violemment avec son visage contre le poing. Ce coup de poing était vraiment terrifiant. D'un seul coup, il enfonça le visage du sang-fou. Le chasseur de démons chauves saisit immédiatement l'opportunité. Il enchaîna les coups de poing sans relâche. Mais ce qu'il ne s'attendait pas, c'est que le sang-fou brandit également le couteau dans sa main et le planta dans son corps. En un instant, cela devint un échange de blessures. Mort. Après d'innombrables coups du chasseur de fantômes chauves, il a finalement brisé le corps du fou sanguinaire, le transformant à nouveau en un artefact funéraire, le jade sanguin. Mais il n'a même pas eu le temps de se réjouir, même si le fou sanguinaire était mort. L'effet de saignement ne s'arrêtera pas immédiatement. Bien qu'il ait remporté la victoire, son corps a atteint ses limites. Il s'est effondré directement sur la scène. Allez-y, dépêchez-vous de lui donner des soins. Immédiatement, quelqu'un est monté sur scène pour sauver le chasseur de fantômes chauves. Ils ont utilisé la méthode de secours la plus simple pour sauver sa vie de justesse. Même le fou sanguinaire le plus simple est si difficile à gérer. La bataille suivante sera inévitablement périlleuse. S'il avait utilisé son pouvoir de règle dès le départ, cela ne se serait pas si mal passé. Dans une crise de vie ou de mort, il ne devrait pas cacher ses compétences. L'infeng a tout compris et a dit calmement. À ce moment-là, Yu Zishui a soudainement saisi sa main. Cela signifiait que l'infeng ne devait pas parler. Les autres regardaient également l'infeng en même temps. Leur regard semblait vouloir tuer. L'infeng, attends un instant, ne te contente pas de parler sans agir. Ces deux fantômes les plus puissants peuvent compter sur toi pour les éliminer. Je suis prêt à voir ton bon spectacle. Maître Dong lâcha un ricanement froid, regardant l'infeng avec une expression de mort. Ensuite, même si l'infeng bluffait, il ne pouvait pas reculer. L'infeng dit simplement avec indifférence, c'est tout à fait normal. L'attitude des autres à son égard était encore pire. On aurait dit qu'il regardait un idiot se diriger vers sa mort. Et au loin, Sun King et Wang Dingli étaient assis ensemble. Ils remarquaient également tout ce qui se passait devant eux. Ce l'infeng n'a vraiment aucune intelligence émotionnelle. Il ne sait vraiment pas s'exprimer. Avant, il avait un peu de bon sens, savait quoi dire. Et ce qu'il ne devait pas dire. Maintenant, être aussi stupide, c'est vraiment comme si un âne lui avait donné un coup de pied dans la tête. Sun King buvait du jus, tout en regardant tout cela avec un sourire malicieux dans les yeux. Elle regardait l'infeng et se sentait extrêmement satisfaite. L'homme qu'elle ne veut pas est naturellement un bon à rien. Même s'il devenait par chance un chasseur de fantômes, il reste un bon à rien. Wang Dingli a ri et a dit, ah, les jeunes sont comme ça. Guillemets double. Avec un peu de capital, il pense être invincible. C'est vraiment risible. Il regardait Maître Dong et se disait que son choix n'était vraiment pas mauvais. Bien que le coût de faire appel à Maître Dong soit élevé. Maître Dong vaut vraiment cet argent, il a des compétences. Sur l'arène, les combats continuaient. Cependant, par rapport à la victoire difficile précédente, les combats suivants avaient aussi leurs perdants et gagnants. Selon l'accord, les trois fantômes les plus forts seraient résolus par Maître Dong. Cependant, Maître Dong fera certainement en sorte que l'infeng se sacrifie avant de passer à l'action, tout en lui laissant du temps pour se reposer. Il ne reste plus que 3 monstres, nous allons certainement survivre. Oui, quand le Maître Dong agit, ses capacités sont naturellement extraordinaires. Le Maître Dong va monter sur scène. Sous les exclamations de la foule, le Maître Dong regarde le ring couvert de sang. Il y a même des morceaux de corps sur le ring. Tout sentiment de respect a disparu. C'est le chasseur de fantômes le plus fort présent, s'il n'est pas capable. Comment les autres pourraient-ils l'être? Maintenant, c'est le moment où il commence sa performance. C'est le moment où il entre dans l'histoire. Le combat commence, fantôme d'eau bleue, à l'attaque. Monsieur Masque affiche un sourire étrange et dit d'une voix mystérieuse. Juste à ce moment-là, un monstre tout blanc et enflé comme un géant apparaît. Ce monstre laisse de grandes flaques d'eau en marchant et monte sur scène. C'est le fantôme d'eau bleue, issu d'un artefact de niveau 8. C'est en fait le chef des monstres de niveau 9, un artefact de niveau 8. Il a effectivement quelque chose de spécial.
Mais toi et moi, aujourd'hui, nous allons te ramener à ta forme originelle. Donne-moi la mort. Le corps frêle du maître Dong s'est gonflé en un instant, se transformant en un homme musclé. Ses attributs ont explosé à ce moment-là. Il s'est précipité vers le fantôme d'eau bleue comme une bête sauvage. Boum! Un point de la taille d'un sac de sable s'est abattu sur le ventre du fantôme d'eau bleue, en un instant. Il a percé à travers. En retirant sa main, il a même ramené une quantité innombrable d'eau noire dégoûtante. Et le maître Dong, se fiant à ses attributs élevés, n'a pas retenu ses coups et a attaqué sans relâche, cherchant à mettre le fantôme d'eau bleue hors d'état de nuire. Et ils avaient auparavant discuté de la stratégie de combat en fonction du pouvoir des règles du fantôme d'eau bleue. Ils avaient élaboré une stratégie de combat. Le pouvoir des règles jusqu'à la source de l'eau, le fantôme d'eau bleue renferme un cristal de rancœur. Tant que le cristal de rancœur n'est pas détruit, alors le fantôme d'eau bleue pourra rapidement retrouver sa vitalité. Capacité jusqu'à l'eau de noyade, lorsque l'ennemi attaque le fantôme d'eau bleue. Plus le nombre d'attaques marquées augmente, plus l'endurance de l'adversaire s'épuisera rapidement. Comme une personne se noyant dans l'eau. La faiblesse du fantôme aquatique bleu est clairement le cristal de ressentiment. C'est la source de la puissance. Son corps entier, à part cette couche de peau, est constitué d'eau. Le cristal de ressentiment peut se trouver n'importe où dans le corps. Ce que le maître donc doit faire, c'est briser le corps du fantôme aquatique bleu. Trouver le cristal de ressentiment avant que l'endurance ne soit épuisée. Cela a été discuté pendant le processus. Cela semble être une chose relativement facile. Mais en réalité, c'est très difficile à exécuter. La peau du fantôme aquatique bleu se rétablit rapidement après avoir été brisée. Il est difficile de trouver le cristal de ressentiment à l'intérieur. Il faut attaquer en continu les différentes parties du corps pour pouvoir découvrir des traces. Donne-moi la mort. Les attaques du maître Dong n'osent pas s'arrêter, son endurance s'épuise rapidement. Si cela s'épuise, c'est vraiment une impasse. Une autre frappe brisa la poitrine. La cage thoracique du fantôme aquatique bleu avait un grand trou. Parmi ceux-là, le cristal noir de rancœur apparut devant maître Dong. Cependant, le cristal de rancœur se dirigea vers la tête du fantôme aquatique bleu. La seconde d'après, il disparut. Très bien, meurs pour moi. Maître Dong, ravi, frappa la tête du fantôme aquatique bleu. À cet instant, le noir éclata et le cristal de rancœur réapparut. Mais ce qui surprit maître Dong, c'est que ce cristal se dirigeait à nouveau vers la poitrine. Pendant ce temps, la poitrine du fantôme aquatique bleu était déjà guérie. Il n'y avait aucune blessure. Il frappa à nouveau la poitrine du fantôme aquatique bleu, mais il n'y avait rien à l'intérieur. On ne sait pas si le cristal de rancœur est dans la tête du fantôme aquatique bleu ou dans ses membres. Fichu. Maître Dong commença à s'inquiéter, la vitesse de ses coups de poing augmentant.